Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ceux qui ont pensé que j'avais échangé le RS7 contre la BM, c'est une grave erreur, je l'avais expliqué dans ma vidéo. En fait, le RS7, je l'ai changé contre une voiture qui arrive dans 6 mois. La BM, c'est juste une voiture en plus pour s'amuser. On peut pas comparer une BM comme ça à un RS7. Il n'y a pas le même chevaux, c'est pas le même prix, enfin, mais c'est pas la même utilité. Pour moi, la BM, c'est un petit jouet qui est très taquin, comme par exemple la Mercedes ou la Bart qui est ici. Mais bon, bref, je vais vous faire un petit tour de Paris la nuit. J'espère que ça vous plaira. Alors, je m'excuse encore une fois, j'ai pas eu le temps de nettoyer la voiture, etc. Donc du coup, il y a encore un peu tout ce qui vient de la route, etc. Donc voilà. Donc là, du coup, je suis en sport. Il y a plusieurs modes de conduite. Regardez. Donc sport, par exemple, conduite dynamique. Sport plus, dynamique avec stabilisation de conduite limitée. Donc ça doit jouer sur la carte de l'ESP, etc. Après, vous avez confort et Eco Pro. Voilà, tout simplement. Pour vous donner une idée, en Eco Pro, j'ai mis le plein en partant hier de Dieppe et j'ai fait ça. Voilà. Donc j'ai mangé ça. Voilà. Tout simplement. Donc je vais me mettre en sport quand même. Et on va essayer un peu les différents modes. Tout simplement pour vous donner une petite idée de ce que c'est. Moi j'ai toujours aimé BM, mais je trouve que celle-ci c'est une BM à part entière. Alors évidemment je vais devoir faire 2-3 trucs sur la voiture, que ça soit esthétique ou quoi que ce soit, mais vous verrez, je pense qu'on arrivera à un résultat qui sera sympa. Pour ça j'aime prendre mon temps. Donc là on est à Paris, ça roule comme vous le voyez d'une manière parisienne, sachant qu'il est 2h30 du matin. Donc voilà, mais ça va. Pour l'instant, c'est pas, j'ai connu pire, on va dire. Donc au ressenti, c'est une voiture qui est très maniable. Elle est très légère. Le C43, pour vous donner un comparo, le C43, je le sens beaucoup plus lourd, que ça soit à la direction et même au niveau de la carrosserie, je le sens vraiment plus lourd. Il y a certaines voitures qui, même si elles ont des chevaux, même si elles ont beaucoup de couple, etc., vous allez quand même sentir une pesanteur de la voiture. Celle-ci non. Celle-ci non. Elle répond bien, enfin... Alors comme on est en ville, on va pas pouvoir non plus faire des 1000 et des 100, mais c'est important que vous vous rendiez compte un peu, pour les gens que ça intéresserait. Je le rappelle, on est sur un petit budget, on va dire de 30-35 000 euros. Ça va dépendre de l'année, du nombre de bornes, etc. Moi honnêtement, je trouve que ouais, pour ce prix là, c'est un très très bon rapport qualité-prix, quoi. Surtout qu'évidemment je fais la part des choses entre les véhicules que je vais utiliser tous les jours et les voitures que je vais utiliser une fois par semaine ou 2 fois ou quoi que ce soit. C'est deux choses bien différentes pour moi. Là du coup on est en train de remonter. Salut. Salut. Vous voyez, le son est d'origine. Hein. Le son est d'origine, elle a une petite manière taquine. Là il y a un son, regardez. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc là je suis en auto, je vais passer... Ah, donc là il y a la boîte sport. D'accord, ok. Vous voyez, c'est quelque chose que j'avais pas vu. Donc là c'est en boîte sport et après vous pouvez vous mettre en manuel. Là je vais rester en boîte sport pour voir justement ce que ça change. Là c'est vrai que... Ouais, attendez. Ok, d'accord. Je vais quand même aussi essayer un peu en manuel tout à l'heure pour voir un peu ce que ça dit. Mais alors je le rappelle, c'est un X-Drive, donc 4 roues motrices. Là, une Polo avec des LED. Je vais la taquiner, une Polo avec des LED. Lui c'est sûrement quelqu'un de taquin. Ouais, c'est sûrement, jante noire, LED, c'est sûrement quelqu'un d'agressif. Non? Bon. Donc du coup,
Comme je vous l'ai dit, on est sur une configuration qui est complètement d'origine, à savoir ce que je vais changer sur la... Merde, le feu. À savoir ce que je vais changer à savoir ce que je vais changer sur la voiture, on verra ça après. Oh ta gueule, putain. Donc c'était juste un petit coup pour vous montrer un peu comment ça marche. Alors il y a un bruit, le bruit du moteur. Vous savez, il y a deux types de bruit. Il y a le bruit qui vient de l'échappement et il y a le bruit qui vient du moteur. Je pense qu'à bas régime, le bruit vient plus de l'échappement, donc ce qui est sympa. Mais à haut régime, ça vient plus du moteur. Ça, j'aime pas du tout. Les bruits de moteur qui viennent du moteur, par exemple, à comparo comme l'Honda Civic, j'ai beaucoup de mal. Maintenant, je voudrais voir... Donc là, je suis en méca. Aux palettes, c'est moi qui les passe. Ça va, ça passe assez rapidement. Ouais, la boîte est cool. La boîte est cool, elle passe bien, elle passe vite. Après, comme je vous ai dit, c'est une voiture que j'irai essayer sur les petites routes un peu sinueuses, etc. de la Chevreuse. On verra un peu ce que ça donne, surtout au niveau du X-Drive. Je suis pressé de voir ce que ça dit. Mais en ville, en tout cas, ouais, vous pouvez vous faire un petit plaisir quand même. Je vais quand même me remettre en... Ouais, parce que là, pour l'instant, ça sert à rien d'utiliser les palettes. Comme ça, je pense que c'est bien. Donc, tu te mets en sport avec... je vais même me mettre... Attends, je vais regarder. Je vais me mettre en sport plus avec la boîte sport. On va voir un peu si ça change quelque chose. Mais à mon avis, ça doit être là au niveau de la traction, quoi. Enfin, de l'ESP si vous préférez. Donc de l'intérieur, il y a une espèce de petit ronronnement qui est assez sympa. La GoPro reproduit bien les sons, donc je pense que vous devez les entendre, etc. C'est une voiture, franchement, pour faire de la ville, je pense que c'est un très bon compromis. Alors il y a la nouvelle qui est sortie, la nouvelle phase de la 135i. Bah, personnellement, je suis pas fan. Je la trouve trop bien dessinée, on va dire. Trop, voilà, ça reste encore à l'époque où BM était encore un peu brute, quoi. Bon, la voiture avait absolument pas 10 ans, mais vous avez compris, quoi. Bon, alors ça... Mais t'es vraiment un attardé du bulbe, toi, hein. Donc, on reconnaît là le son BM qui hurle. Et ça m'avait manqué dans les BM. On va faire une porte de périph', les amis, pour vous montrer un peu, enfin, pour voir comment on peut être tranquille, etc. Vous savez même ce qu'on va faire, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Donc je vais me remettre en boîte D, donc normal, et je vais me mettre en éco. Voilà, je vais me mettre en éco pro. Donc là vous allez le voir, regardez, pratiquement plus de bruit. Et là regardez, ici on a toutes les indications, voilà, de ce qui se passe, etc. De combien de kilomètres on gagne, etc. Moi, je sais pas si c'est très bien, mais enfin si c'est très bien, non, mais je sais pas si ça marche vraiment ou si c'est du foutage de gueule, mais bon, en tout cas c'est là. Bon, toujours est-il que si vous vouliez de l'écologie, il fallait pas venir sur cette chaîne. Nous, on est plutôt sport plus, frérot. Donc voilà, là je suis encore en boîte normale et je pense que la boîte normale se comporte très très bien. Voilà. Petit son dans le tunnel. Ouais. Ouais, elle se comporte bien quand même. C'est une bonne voiture. Surtout au niveau de la prépa, il faut pas oublier qu'un stage 2+ là-dessus, c'est carrément, ça devient de la folie, quoi. Alors je pense pas aller jusqu'à là, mais je pense quand même faire un peu d'esthétique sur la voiture, peut-être un stage 1+ ou quoi que ce soit, où c'est avec une belle ligne Acra, etc. Des belles jantes, etc. Changer un peu les phares à l'avant, mettre des Angel, enfin l'espèce de Angel Eyes que vous connaissez. Bon, maintenant je sais plus si ça s'appelle d'Angel Eyes ou quoi, mais les mettre d'une couleur un peu différente, vous savez, genre du bleu ou... Ouais, s'amuser, quoi. C'est ça qui est bien chez BM, c'est que avec cette marque là, il y a une facilité il y a une facilité, on va dire, de modification, et une possibilité de modification qui est vraiment infinie, et c'est ça qui est cool chez cette marque là.
c'est que bah, y en a vraiment pour tous les goûts. Ça m'avait manqué BM en tout cas. En tout cas ouais, je suis pressé de l'emmener un peu sur les routes un peu sinueuses pour voir ce que le X-Drive donne ou quoi. Mais honnêtement en ville c'est vraiment bien. Ça monte bien, ça tient bien, il y a un sentiment quand même de sécurité. La voiture elle est posée quoi. Elle est posée, on le sent, il n'y a pas de sentiment de traîtrise. Je pense que c'est pas une voiture qui soit traître. Sûrement d'ailleurs le fait qu'elle soit en 4 roues motrices. Après honnêtement moi ça me change rien, hein. J'aurais limite préféré que ça soit une propulsion pour pouvoir m'amuser à glisser, mais bon, 4 roues motrices c'est très bien aussi quoi. C'est assez bien évidemment insonorisé, regardez j'ai fermé le toit ouvrant. Voilà, c'est insonorisé comme ça. Ce qui est pas mal hein. C'est-à-dire que j'ai fait de la route avec pour la ramener. Honnêtement ouais, c'est vraiment plaisant à conduire sur autoroute. Ça bouge pas, c'est un rail, si tu veux envoyer ça envoie. Enfin bref, toujours est-il que ouais, c'est je pense une très bonne voiture. Mais évidemment qui n'a rien à voir, ça peut pas être, enfin cette voiture là ne peut pas entrer comme je vous l'ai dit dans la gamme des RS6 ou des RS7 etc. Ça n'a absolument rien à voir. Si ça ne vous plaît pas, je peux le comprendre, mais pour moi je mets cette voiture au même titre que la Barth et le C43, des petites voitures sympas à rouler tous les jours, des daily infatigables. Moi je la mets dedans et qui sont très marrantes etc. Par contre après oui pour les voitures un peu plus avec beaucoup plus de chevaux etc. machin, ouais là non, là c'est des voitures que je mets pas dans cette catégorie là. Mais honnêtement voilà, je me suis constitué ma petite partie de daily. Je suis très content. Il me manque la Smart parce que j'ai envie d'avoir une Smart Brabus décapotée là, les dernières. Là je serais content aussi parce que c'est marrant, j'aime bien, je suis parisien, je suis un connard, j'aime les Smart. Et je trouve que ça marche très bien aussi. C'est très con comme voiture, mais moi je suis très con aussi, vous le savez. Ça me fait plaisir frérot. Et voilà, et après je vais pouvoir commencer une gamme de voitures un peu plus sérieuses, on va dire voiture plaisir on va appeler ça. Puis après il y aura la gamme des supercars etc. Enfin bref, de toute façon ça vous le verrez je pense là au courant de l'année, ça vous fera plaisir. Et voilà, donc je voulais juste vous faire cette petite essai là, un peu dans Paris la nuit etc. Parce que bah, Paris la journée faut oublier, vous le savez très bien. Mais voilà, pour voir un peu comment elle se comporte, pour voir le ressenti que j'ai etc. Parce qu'il y a une différence à ramener une bagnole d'une traite et une différence de faire une petite balade comme je suis en train de faire là, où tu commences à ressentir la voiture etc. Et franchement je la sens bien. Tu vois, ça j'aime bien quoi. Je me sens bien dans cette voiture, c'est cool. La couleur elle est sublime. La couleur, waouh, la couleur, l'intérieur est bien hein. Ah c'est BM frérot hein. Et c'est là quoi. Mais j'aime bien, c'est là quoi, voilà, bah, basta. C'est un rail hein, regarde. Franchement, c'est une top petite voiture. Je suis persuadé que j'arriverai à en faire quelque chose de bien. Elle aura une petite belle gueule sympa, avec un petit son sympa, etc. Ça on va kiffer je pense. Je vais continuer encore un peu les amis, puis je vous laisserai là-dessus. J'espère que cette petite balade vous a plu hein. De toute façon vous me direz un peu ce que vous en avez pensé sur Instagram quand je mettrai des photos etc. Si vous avez 2-3 idées un peu esthétiques, enfin purement esthétiques au niveau des marques, vous savez j'aimerais mettre le volant à LED etc. en carbone etc. Bon il y a un Golf qui veut jouer, bah t'as qu'à jouer. Non il voulait pas jouer, bah, tant pis. Ça tient bien hein. Ça tient bien la route. Il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de... C'est pas un bateau qui fait oh, oh, comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, c'est très cool comme voiture. Donc voilà, en tout cas vous me direz quand je mettrai les photos sur mon Instagram. Pour ceux qui m'ont pas, vous pouvez m'ajouter, on est une grande famille, Akram Junior.
sur Instagram, sur Snapchat aussi. Après je publie un peu moins sur Snapchat, mais c'est pas grave. Après voilà, il y aura des vidéos qui viendront sur la chaîne. Donc si vous voulez laisser un petit like, un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir parce que je lis tous les commentaires justement. Je me suis mis maintenant à lire et à essayer de répondre à un maximum de personnes. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah voilà, je vais continuer encore un peu. Ah oui, important aussi quand vous vous abonnez, si vous pouvez activer la clochette des notifications, parce que malheureusement parfois les gens ratent des vidéos et dans 6 mois ils me demanderont encore si j'ai encore l'audit été quoi. Mais ça fait plaisir. Je vais continuer encore un peu parce qu'il y a une belle petite partie un peu là sur le circulaire. Sachez que pour les gens vous savez, les gens sont marrants parce que parfois ils me disent que je suis un ancien, etc. Bah, j'ai 33 ans et je suis de 86 et du coup parfois j'ai un style, par exemple, que ça soit vestimentaire, vous savez, les grosses filas ou le bomber Scott ou les Jordan, etc. En fait aujourd'hui je sais que je suis, parce que j'ai les statistiques, suivi par des 18-24 ans et c'est vrai qu'eux ne connaissaient pas cette époque et ça me fait rire parfois quand les gens me disent, quand les gens me font pas des remarques parce que c'est toujours gentil, tu vois, mais quand ils me disent ouais machin, putain, tonton l'ancien, etc. C'est pour ça qu'on m'appelle tonton aussi quoi. Et en fait le circulaire à l'époque c'était vraiment un vrai rond et là c'était l'enfer parce qu'il n'y avait pas de feu rouge, parce qu'il n'y avait pas de radar, parce qu'il n'y avait rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui devaient à l'époque prendre le circulaire comme jamais quoi. Bon maintenant vous avez vu c'est complètement différent parce que bah, la défense, Nanterre et compagnie ça se reconstruit, ça se change, etc. Bon voilà, comme vous le voyez partout. Mais c'est vrai que cette époque là où on pouvait rouler différemment. C'est vrai que bon on s'amuse un peu, on a des voitures qui sont marrantes, etc. On se fait un peu plaisir, surtout qu'on est en ville donc c'est super limité. Parce que moi j'ai quand même un respect évidemment de la loi, des flics, etc. Je suis pas là juste pour m'envoyer en enfer. Oh, regardez, je sais conduire. Je m'en bats les couilles de ça, tu vois. Au pire, je mets un coup de carte bleue. Mais donc du coup, enfin carte noire, pardon. Et donc du coup, le circulaire là, c'était vraiment bien parce que tu remontais par ici. C'est quand même un petit circuit, tu vois. Tu remontais par ici, tu retournais, il y avait des belles courbes sympas. Mais voilà, là c'est pas le but, c'est juste pour vous montrer un peu la route et ressentir un peu ce que la voiture veut nous faire sentir. Veut nous faire sentir. On arrive à entendre la décompression du turbo, c'est sympa, enfin les dump valves. Vous imaginez ici vraiment un rond et sans feu rouge? Purée, qu'est-ce que ça serait la guerre. Parce que regardez, c'est beau quand même. Il y a des belles routes quoi. Enfin, la route est belle et puis elle est marrante quoi. Petite courbe à prendre d'une manière sympa. Après là on descend, il y a un radar. Celui-là marche, hein, je l'ai essayé, vous en faites pas. Tu vois, c'est sympa quand même. C'est une petite route, pas sympa mais bon voilà, c'est mignon quoi. Genre tu vas faire un Karcher, tu vas mettre l'essence, tu te retapes cette route là, bon tu t'arrêtes là parce que tu freines, tu gèles les freins ici à cause du radar. Lui devant il a complètement éteint ses feux. Il est là, lui devant il est au feeling. C'est merde. C'est sympa même ici là, ce virage là-bas là, il est magnifique, il est traître. Parce que tu arrives et tu repars comme ça. Ici beaucoup de gens se sont plantés ici. Tu vois? Là, juste là, bam, dans tout le rail ici. Là aussi c'est sympa. T'arrives frérot, tu prends la courbe du Seine, des portes, c'est beau. Ah c'est quand même sympa mais bon, ça sert à rien quoi. Voilà les amis. J'espère que la vidéo vous a plu, un peu court comme ça, une petite balade du Seigneur pour vous faire plaisir. Ça m'a fait aussi plaisir. Et puis prochain rendez-vous, je pense que ça sera sur la Chevreuse avec cette voiture là. Puis de toute façon j'ai 2-3 autres voitures à vous emmener sur la Chevreuse. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis bonne journée, bonne nuit et à bientôt. Salut.